بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors tout d'abord frères en islam et sœurs en islam, quand nous commençons à faire salat, première chose qui est importante, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Inna Allah la yaqbalu salatan bi ghayri tahur, Allah pas accepter salat sans purification, qui veut dire que quand du monde pour faire salat, nafil ou bien faraz, n'importe qui salat, les besoins a tout d'abord roussel et deuxième les besoins a wazou. Deuxième chose qui est important quand nous pouvons faire salat, c'est comment nous débuter. Dans salat, faraz, les obligatoires qui nous débuter, si nous avons capacité pour débuter. Nafil, nous capable faire assiser. Sunna, nous capable faire assiser. Sauf que si nous pouvons faire assiser dans sunna bien dans nafil, sans aucune raison valable, juste mon envie assiser, oui, il y a un droit. Mais seulement mon récompense, il pour la moitié. Ça veut dire que si un djibon peut faire salat nafil ou bien sunna, si il a envie d'assiser comme ça même, il gagne la moitié récompense. Mais si un djibon a une raison valable, il peut assiser parce que sur les pieds fait mal, sur les dos fait mal, il y a une courbature, il n'y a pas d'une façon qui est justifiée. Allah subhanahu wa ta'ala veut dire donner sa récompense full, pas aucun doute. Mais pour namaz faraz, si un djibon lui fait salat assiser sans aucune raison valable, ce namaz pas compté. Ce namaz batil, vous êtes bien. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui fait assiser. Oui, il y a un droit à assiser si on a justifié. Veut dire les justifier pour assiser. Parce que y a des gens qui les pieds fait mal. Si se pousse les pieds fait mal, et assiser. Qui relation il y a entre assiser avec ce pousse les pieds? Un démon sur la tête fait mal, il y a assiser. Un démon sur les reins fait mal, il y a assiser. Alors un démon sur les doigts, il cassé, il y a assiser. Alors, nous avons besoin de guetter. Est-ce que je suis capable de débouter? Si je suis capable de débouter, je n'ai pas le droit à assiser. Et là, je n'est pas capable de faire recours. Mais il a besoin de débouter. Recours, il n'est pas fait, il a assisé, il fait recours. Un démon est capable de faire débouter, il fait recours, si il n'est pas capable de faire. Il a besoin de débouter. Quand recours, il fait ce recours. Quand il doit assisida, il a assisé. Nous pas juste à cause de mon pas faire recours, ça veut dire moi, 6 mois, confortable, loin de 16, je peux relax, namaz pas compter. Condition veut dire qu'il a besoin de bouter dans salat faraz. Nous n'avons pas gagné droit à assiser sans aucune raison justifiée. Ça aussi, nous assiser là, c'est quand dans une position qui n'est pas capable de faire correctement. Ça veut dire quand on est capable de bouter ou débouter. Quand on n'est pas capable de faire recours ou assiser, si on n'est pas capable de faire sijda ou assiser. Ça c'est condition namaz faraz. Alors donc ça c'est un rappel pour ban frère, qui assise le 16, je pour qu'on jette la vie. Nous pas qu'un droit j'y jette nous. Je pour qu'on jette mieux que n'importe qui du monde. Ça veut dire où pour connaître. Est-ce que vous supposez assiser là ou bien vous supposez débouter ou pour connaître? Parce que ou salat qui pour veut dire accepter ou bien pour cancel auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième chose, troisième chose c'est istiqbal qibla, faire face direction qibla. Auparavant, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui donne ban musulman facilité par rapport à situation de Maurice, nous dit 100 ans de cela, comment du monde tu peux connaître exactement qibla côté? Difficile, exact pour exact. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ma bayna al-mashriqi wal maghribi qibla, entre l'est et l'ouest qibla. Ça veut dire d'après aux capacités, rodli. Mais aujourd'hui nous avons ban moyen qui veut dire qu'il nous capable gain qibla là presque veut dire 100% droite. Nous capable à dire alhamdulillah. Ça veut dire un musulman quand il peut débouter pour lui faire salat, les besoins veut dire faire son mieux pour qu'il les guette qibla côté. N'importe quoi ça été c'est nous pouvons pas le guette soleil, nous pouvons pas le faire calcul. Aujourd'hui, nous avons un programme dans nos portables qui montre nous côté qibla était. Ça veut dire nous obliger faire salat direction qibla. Si un djimoun li connaît qibla côté, mais seulement li envie faire comment li envie, salat pas compter. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il met sa condition. Quand bédouin là, tu viens demander à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, moi pas qu'on faire salat, montrez-moi. Première chose, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, quand tu as envie de faire salat, fais direction qibla en premier. Déboute-toi direction qibla. Un petit décalage, 1 degré, 2 degrés, 3 degrés, pas de problème. Mais nous avons besoin de faire nous mieux
pour qui nous capables veut dire faire salat direction Qibla. Ensuite, quatrième quelque chose qui est important, quand on finit de bouter, c'est l'intention. Pareil, ça veut dire l'intention, vous besoin connaître qui vous peut le faire là. Qui salat vous peut faire là. Vous besoin connaître qui salat vous peut faire là. Ou décision pour débouter là, qui salat vous peut faire. Définir salat qui vous fait dans l'esprit. Pas pour réciter phrase, pas pour réciter aucun zikar dans sa là, l'intention, pas faire par la bouche, l'intention c'est ou dans l'esprit. Ou conscient, ou peut connaître qui vous peut le faire, ça c'est l'intention. Quand on finit de faire l'intention, on débouter direction Qibla, là on fait fakabbir, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit fait takbir. Action plus importante dans la salat. Parce que c'est l'ouverture salat. Ça, takbir là, takbir qui on appelle takbiratul ihram, takbir tahrima. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram, c'est le premier takbir. Et il y a plusieurs takbir de la salat. Allahu Akbar, nous fait comment salat. Nous allons dans ruku, Allahu Akbar. Nous allons dans sijda, Allahu Akbar. Nous lever, Allahu Akbar. Pas pareil, ce takbir là. Premier takbir là, il est différent. Premier takbir, c'est ouverture salat. Alors, plusieurs erreurs, bandjimoun fait concernant takbir. Un jimoun content quand il fait salat, il fait de solekia. Il fait un mouvement, il fait le de solekia. Namaz pas compté. Quand un jimoun pour faire salat, il a besoin de prononcer sur la bouche, sur la lèvre, il a besoin de bouger. Mais il ne peut pas faire, il peut répondre en dents, pas gain droit. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam met des conditions qui nous besoin de lire salat. Nous besoin de lire takbir. Kabbir veut dire dire Allahu Akbar. Kabbir veut dire dire Allahu Akbar. Quand nous cause dire veut dire par la bouche. Nous pas cause dans nous l'équerre. Dire veut dire dire Allahu Akbar par la bouche. Ça c'est l'opinion tout alim qui au besoin prononce avec ou la bouche. Allahu Akbar. Deuxième question concernant ce takbir, si vous faites oublier, vous besoin de faire au salat. Même on oublier aussi. Namaz besoin de faire. Ça veut dire que ce takbir-là est très très important. Quand on peut faire takbir, takbiratul ihram, premier takbir-là, ou d'y aller avec la bouche, si on arrive, ou quand on peut faire namaz, ou imaginer, on oublie de takbir, casse son namaz. Pena sijda tilawa, pena naoui au lisan. Ça veut dire qu'on a besoin de refaire namaz là. Ça veut dire que quand on peut débouter, ou pas jouer, ou pas badiner, ou pas rire, ou pas causer, ou pas guetter pas derrière, ou pas faire signe de tête, quand il y a peut donner. Ça veut dire bien concentré, parce que comment on rate les, namaz pas compté. Côte erré encore du monde faire de takbir, quand peut venir tard. Quand un djimoun peut rentrer dans salat, imam déjà de sijda. Ou bien imam de ruku. Les pieds attention imam levé. Parce que quand imam de ruku, normalement nous tout connaissons, si nous gagnons ruku avec imam, ça veut dire nous gagnons sa rakat. Beaucoup de djimoun ont tendance, ils précipiter, ils disent Allahu Akbar, ils rentrent dans ruku. Qui Allahu Akbar l'en fait là? Takbir, al-ihram ou bien Allahu Akbar al-daruku. Et on a dit Allahu Akbar. Il y en a un quand nous rentrons dans salat qui appelle takbiratul ihram. Deuxième, nous avons takbir pour sortir debout pour al-daruku. Quand il rentre, Allahu Akbar, il rentre dans ruku. Qui takbir ça? Ça veut dire si un djimoun, il rentre dans masjid et beaucoup de djimoun fait ces erreurs là. Il précipité pour al-daruku, il dit Allahu Akbar, sur l'intention c'est takbir veut dire mouvement. On appelle ça takbir intiqal. Premier là, on appelle ça takbiratul ihram. Premier là, takbiratul ihram. Les autres takbir là, c'est takbir de mouvement. Takbir quand on fait un mouvement. Mais quand on rentre, imam si dans ruku, on peut pas attention imam levé, on fait Allahu Akbar, on rentre dans ruku. Est-ce qu'on fait takbiratul ihram là, ou bien on fait takbir ruku? Si on fait takbir ruku, on namaz pas compté. Si on fait juste takbiratul ihram, ou namaz, il y a un problème bizarre fait sijda sahu. Plus tard, nous cause comment corriger erreur. Ça veut dire qu'un djimoun, pour rentrer dans salat, imam dans ruku, ou besoin faire des takbir. Premier takbir, Allahu Akbar, ou ataslamé, li bon ou pas ataslamé, pas de problème, c'est moi, ou besoin faire Allahu Akbar, takbiratul ihram en premier. Là, ou rentre dans ruku. Ou pas juste rentre dans ruku, Allahu Akbar, non. Allahu Akbar, ensuite là, ou rentre dans ruku, Allahu Akbar. Deux Allahu Akbar. Premier là, takbiratul ihram. Deuxième là, takbir, mouvement, poil de ruku. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui un djimoun besoin prendre en compte. Numéro 1,
c'est que nous disons takbir avec nous la bouche. Nous faisons takbir avec nous la bouche. Si nous ratons même pas oublié, pena sijda sahou besoin refaire salat. Deuxième, quand nous rentrons dans le masjid, si imam dans ruku, nous besoin de dire des takbir. Premier takbir, takbiratul ihram, en position debout. Ensuite, tout de suite, dans le ruku, Allahu Akbar. Sijda aussi pareil. Imam da sijda, comment nous venons dire Allahu Akbar, Allahu Akbar. Des takbir, nous besoin faire. Alors nous résumons, cette première partie là. Ça veut dire quand on pour faire salat, les besoins na roussel, les besoins na wazou. Les besoins na roussel, les besoins na wazou. Besoin na taharat. Deuxième, quand il rentre, les besoins faire salat debout. S'il est capable de faire debout pour namaz faraz. Pour namaz faraz, il est obligatoire de faire debout, sauf s'il n'est pas capable. Ça veut dire qu'il n'est pas capable là aussi, il y a un détail là-dedans. Quand ça n'est pas capable, non, il n'est pas capable, ou bien une partie qui n'est pas capable, ou bien juste ruku qui n'est pas capable de faire, ou bien juste sijda qui n'est pas capable de faire. S'il n'est pas capable du tout, il y a sijda depuis le commencement. S'il est capable de bouter, juste ruku qui n'est pas capable de faire, il est obligé de bouter. S'il est capable de faire deux bouteilles, ruku, sijda qu'il n'est pas capable de faire, ça veut dire qu'il est obligé de bouteilles dans la position côte pélia et il fait son ruku, sijda et assisé. Ça veut dire ça c'est concernant debout. Sunnat nafil ou assisé quand on a envie, pas de problème, mais c'est mal sauf que si on n'a aucune raison pour assiser, si on a envie d'assiser comme ça, ou pas gagner full récompense, comme un dimon peut débouter, veut dire volontairement, il peut débouter, il peut faire salat nafil. Ensuite, quand nous pouvons faire takbir, nous faisons direction qibla. Troisième chose qui est important, direction qibla. Alors aujourd'hui, nous n'avons aucune excuse. Personne n'a excuse parce qu'aujourd'hui, nous avons un portable qui est capable d'indiquer nous que sa qibla était. Que sa qibla était, alhamdulillah, ça veut dire nous sommes capables de finir connaître, surtout nous l'île, les petits, facile connaître que qibla était. Nous avons besoin, veut dire faire attention, qu'il ne pas faire salat en l'autre direction. Parce qu'il ne salat pas pour compter. Il faut bien faire face. Qibla veut dire direction côté Kaaba était. Direction côté Kaaba, côté Haram Sharif était. Sa direction-là appelle ça Qibla. Qibla veut dire faire face. En face de quelque chose. Ça veut dire, ici, peut dire en face de Kaaba Sharif dans Makkah. Ensuite, nous faisons takbir, Allahu Akbar. Et que nous la bouche. Nous pas gagnons le droit de faire salat dans vente. Dans l'équerre. Salat dans vente, dans l'équerre, pas compté. Lecture dans vente, dans l'équerre, n'a pas compté dans salat. Besoin de faire la bouche bouger. Allahu Akbar. Et quand un dimon fin arrivé oublié, dans le deuxième rakat, il y a le mazine, il n'y a pas de faire takbiratul ihram, casse son namaz, refaire. Pena sijda sahou sanala. Quand un dimon peut venir faire salat, il trouve imam dans ruku, bien dans sijda, surtout dans ruku, il n'est pas précipité. Il n'est pas fait vite. Les premiers qui sont les deux bouteilles, il fait takbir à l'ihram, là il fait un deuxième takbir, il rentre dans ruku. Voilà, veut dire nos premiers parties de la leçon là. Il y a quelques questions là. Quand un jour peut voyager dans l'avion, ce qu'il est capable de faire, il fait ça d'après sa capacité. Et dans l'avion, on ne connaît pas encore, il y a une place pour faire salat. On est capable de sortir, il y a une petite place pour faire salat. Mais en général, on peut une place pour faire salat. Ce qu'il a besoin de faire, on est capable de débouter, on connaît que qibla était, ou débouter, ou faire takbir après ou assiser. C'est-à-dire, on fait takbir direction qibla, là on assiser, quand l'avion l'a dirigé. Ça, c'est ça qu'il est capable de faire. Mais seulement, concernant salat dans l'avion, ça aussi est sous règlement. Si vous pouvez aller temps pour faire lire en bas ou pas faire lire d'avion. Parce que l'avion, on pourrait juste assiser. Si par exemple, je peux prendre un vol, par exemple, disons 11 heures. 11 heures, je arrive à ce pays-là, 3 heures. Là-bas, namaz asar, les 5 heures. Ça veut dire namaz asar pour 5 heures là-bas. Je peux rentrer à l'hôtel même 3 heures et demie. Je prends encore une heure de temps l'avance. Est-ce qu'il m'a fait un zohar asar d'avion? Non. On fait aller là-bas. Parce qu'il y a l'opportunité pour faire salat dans toutes ces formes qu'il a besoin de faire. Mais si je connais, je peux rentrer dans ce pays-là, les zohar pour finir, les asar pour finir, ou bien avec ce stress-là, je ne peux pas risquer de rater namaz solaire. Je fais aller d'avion. Je fais dans les zohar, je fais assiser, je fais takbir, je assiser tranquille, je fais salat. Je ne peux pas attirer aucune l'attention, aucune complication avec moi, les autres du monde. Je fais assiser tranquille. Si vous connaissez ou pas pour gagner salat solaire
quand vous descendez d'avion. Ça veut dire qu'on va faire assiser. Meilleur, c'est que, ou redirection Qibla, ou fait takbir, là, ou assiser. Question quoi? Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.